Bonsoir à tous. Deuxième tour des élections législatives. Nous sommes dans la deuxième circonscription. Je rappelle que la candidate du PLR, Huguette Bello, est arrivée largement en tête devant Cyril Melchior. Bonsoir Cyril Melchior. Bonsoir. Bonsoir Yves Montrouge. Bonsoir, Alors, Jasmine. à votre avis, est-ce que Cyril Melchior a encore les moyens de combler ce large écart? Écoutez, c'est vrai que l'écart est très large, comme vous l'avez dit vous-même, Gismi. Il y a quasiment, près de 10 000 voix d'avance. Huguette Bello a fait un score de 15 871 voix et Cyril Melchior a fait 5 663 voix. Vous savez, c'est comme au football. Tant que le match n'est pas terminé, on ne connaît pas du tout l'issue de la rencontre. Et il peut toujours avoir une surprise, d'autant plus qu'il y a eu quand même une absence de mobilisation, une absence totale de mobilisation, puisqu'ils étaient 62 000 personnes à ne pas aller voter dimanche dernier. Donc, quand on se présente à une élection, il faut toujours espérer, je pense que c'est le cas de Cyril Melchior, même s'il sait que la partie va être difficile. D'ailleurs, ma première question, justement, va porter sur les abstentionnistes. 62 000 personnes qui n'ont pas voté, ça vous interpelle? Ça m'interpelle parce que l'abstention traduit un certain malaise. Mhm. Et ce malaise, moi, je le comprends. En fait, aujourd'hui, la plupart des citoyens ont l'impression que le politique ne peut pas régler leurs problèmes de la vie quotidienne. Et parfois, mais il faut le reconnaître, c'est un peu vrai parce que dans le champ politique, on a des règles, on a des procédures à respecter. Et le politique, l'homme politique ou la femme politique n'a pas forcément les moyens d'apporter une solution D'accord, à mais tous les problèmes vous êtes au conseil individuels. municipal pourtant. Oui. La municipalité, quand on est élu municipal, c'est censé être un élu de proximité, par Mais- rapport à Huguette Bello, par exemple. Bien sûr, mais malgré que je sois un élu de proximité, encore une Mhm. fois, je dois respecter des règles et des procédures. Et il y a des problèmes sur lesquels nous ne pouvons pas intervenir. C'est ce qui crée Mhm. souvent un malaise et l'impression que finalement, quand on va voter, on met en place des personnes qui ne sont pas capables de régler nos problèmes. On va Alors, peut-être rajouter une chose, Cyril Melchior. oui, D'accord, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Vous êtes aussi tenu par des procédures, par oui. le code des communes, par la loi. C'est une réalité. Mais il y a aussi notre réalité que je voudrais soulever avec vous. Est-ce qu'il n'y a pas trop, depuis ces dernières décennies, est-ce qu'on n'a pas trop promis? Est-ce qu'on n'a pas fait trop de promesses? Est-ce qu'on n'a pas trop donné, vendu des Faux rêves espoirs à des aussi. gens, de faux espoirs? Et est-ce que la classe politique, dans son ensemble, n'a pas quelque part menti à une population en leur faisant croire à des choses qui n'existent pas et pour les amener à voter pour eux? En fait, moi, j'ai toujours privilégié la pédagogie. Lorsque je rencontre des familles qui me posent des questions pour trouver des solutions à leurs problèmes, je fais un effort d'explication. Et parfois, c'est vrai que c'est ce qui manque du côté du monde politique. C'est qu'on n'arrive pas à expliquer, à faire comprendre à la personne que son problème ne relève pas du champ politique. Mhm. Et parfois, les personnes comprennent, mais parfois aussi, il y a des difficultés à se faire comprendre, hein. Mhm. Donc, moi, je considère qu'aujourd'hui, faire des promesses, non. Moi, Cyril Melchior, je n'ai jamais fait de Vous n'en promesses. avez pas fait là Je fais de la politique depuis quelques années à Saint-Paul. Mhm. Je ne fais pas de promesses et je martèle dans toutes les réunions que je ne suis pas venu pour faire des promesses. Et c'est Mhm. ce qui fait aussi ma force parce que j'ai toujours été élu et réélu à Saint-Paul parce que malgré cette désaffection par rapport au monde politique, Mhm. Cyril Melchior, à Saint-Paul, Ouais. j'ai un bon ancrage. Sauf que là, manifestement, cet ancrage n'a pas pris, puisque... Je vais juste faire un. Mhm. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui viennent avec leur facture d'électricité, de l'eau, ou qui demandent 50 euros pour voter pour vous? Il y en a, et vous le savez mieux que quiconque d'ailleurs. Oui, il y a un CCS, un centre communal d'action sociale, avec des assistantes sociales qui sont chargées de recevoir ces personnes, de les guider, de les orienter, de les informer. Mhm. Si on peut leur apporter une solution De façon de réglementaire, vous façon voulez dire. réglementaire, Mhm. on peut le faire. D'accord. Mais il faut quand même respecter des critères. Mais Mhm. ce n'est pas à moi de décider si oui ou non il faut l'aider. Ça passe par une commission. Nous, notre rôle d'élu, c'est d'orienter ces familles. Parce que beaucoup de familles sont un peu perdues dans les méandres de l'administration. Mhm. Donc, je fais un effort d'explication et d'orientation de ces familles vers le CCAS. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que votre score, qui est assez faible, est-ce que vous pensez que la candidature de Gertrude Carpanin a pesé aussi sur ce score-là? Parce que il faut rappeler que Gertrude Carpanin, c'est votre binôme au Conseil général et qu'elle est élue au Conseil municipal dans la majorité.
Mais malgré tout, elle s'est présentée. Ça voudrait dire que ça n'a pas été préparé en amont. Ça fait un peu désordre dans l'esprit de l'opinion publique, des électeurs de Je Saint-Paul. vais juste rectifier pour dire qu'on dit comme conseil départemental cette fois-ci. Conseil plus départemental, oui, effectivement. Vous oui. savez, on est dans une démocratie et bien sûr, si on veut respecter la démocratie, c'est mon cas, Mhm. chacun est libre de se présenter. Mais malgré tout, il y a là une cause de division. Et quand il y a division, c'est vrai que cela jette le trouble Mhm. chez les électeurs. Donc cela, effectivement, a jeté le trouble. Mhm. Alors moi, au deuxième tour, j'invite toutes les personnes qui, justement, ont été attirées par cette division à rejoindre notre camp. D'accord, mais on Nous voit par faisons exemple... partie de la même famille Oui. politique. Mhm. Nous faisons partie de la même famille politique. Donc, au deuxième tour, au premier tour, vous avez exprimé un choix. Mhm. Votre candidat ayant été éliminé, au deuxième tour, je vous invite à rester dans votre famille politique et à se mobiliser autour de ma D'accord, candidature. donc c'est vous qui lancez l'appel. Mais on a vu par exemple dans la circonscription qui est Septième. juste à côté, la 7e, c'est Sandra Sinimalé, la candidate qui a perdu, qui appelle à voter pour Thierry Alors, Robert qui est Je vais en juste- tête. Je Mais vais vous, juste compléter et oui. terminer la question. Mais vous, c'est vous qui lancez cet appel. Moi, Ça voudrait dire que je vais ju- Gertrude Carpana ne s'est toujours pas positionnée, Ben, donc elle Je vais n'appelle juste pas à voter compléter pour la vous. question Oui. d'Yves je lance Rouge. un appel. Je vais juste compléter la question d'Yves Rouge. Allez-y. Est-ce qu'aujourd'hui, au conseil municipal de Saint-Paul, il n'y Oui. a plus de chef? Est-ce qu'il n'y a plus de discipline? Il n'y a plus de rigueur? Est-ce que chacun fait un petit peu ce qu'il veut finalement? Tant qu'il y a un maire, pour moi, il y a un chef. Mhm. Et nous avons un maire à Saint-Paul, en Joseph l'occurrence, Sinimalé, Joseph oui. Sinimalé. Nous faisons partie de son équipe. En 2014, par son travail, par son implication, nous avons réussi à battre Mme Huguette Bello. Ça a été une victoire incroyable. Personne ne pensait qu'on était capable de battre Mme Bello à Saint-Paul. Et on l'a fait. Mhm. Et aujourd'hui, si certains veulent contester, eh bien, le chef, en l'occurrence le maire, ce n'est pas mon cas. Moi, encore une fois, je veux construire, je ne veux pas démolir. Nous avons commencé à construire quelque chose de formidable à Saint-Paul autour du maire, et donc je resterai avec lui jusqu'en 2020. Je reviens. oui. Il n'y a pas de division de ma part. Moi, j'appelle au contraire toutes les personnes à la raison et à faire barrage, bien sûr, à Huguette Bello, ici, et sur l'autre circonscription, nous soutenons Fabrice Marouvain, la Mais- plateforme de la droite soutient Fabrice Marouvain. Manifestement, Mme Carpana n'a toujours pas entendu votre appel à la raison parce qu'elle ne s'est pas positionnée. Vous avez eu des contacts avec elle ou Moi- pas encore? Vous avez essayé de la joindre? Moi, le travail que je Mhm. mène aujourd'hui, c'est de convaincre celles et ceux qui n'ont pas voté. Les Déjà. 62 000 personnes à Voilà, peu près. ouais. voilà. Mhm. J'ai fait un gros travail depuis lundi là-dessus avec mon équipe. Et vraiment, quand nous avons constaté à travers les listes d'émargement que des personnes qui traditionnellement votent avec nous n'ont pas pu se déplacer Mhm. pour diverses raisons, eh bien, je reste confiant. Parce que, voyez-vous, en 2012, Mme Bello avait, dès le premier tour, remporté l'élection. Oui. Dès le premier tour, Mhm, avec avec 67% des suffrages. 67%, oui. 25 000 voix. Là, elle est en ballottage. Mhm. C'est déjà une première victoire. Oui, c'est ce que vous Et- avez dit effectivement au soir du voilà. premier tour. Le ballottage, c'est déjà une victoire. C'est déjà une victoire Mais il parce y a qu'elle quand même pensait... 10 000 voix d'avance. Tout à hein, fait. je- Mais Mhm. elle est passée de 25 000 à 15 000 voix. Mhm. 10 000 voix de moins. Oui. Le score de la droite, nous sommes passés de 2006 à 5008, je crois. 2006, c'était le score de Nous Sandra avons- Sinimalé qui Voilà. était candidate dans la deuxième circonscription en J'ai 2012. j'ai oui. doublé le score de la droite Mhm. et du centre, alors même que le nombre d'électeurs a diminué. Oui. Donc, c'est Mhm. pour cela que j'entrevois quand même des signes positifs. Je dis que rien n'est perdu. Mhm. Mais pour gagner, il nous faut mobiliser le deuxième tour. D'accord. Mobiliser, vous l'avez dit, convaincre les abstentionnistes. Mais justement, ma question, c'est concrètement, qu'allez-vous leur dire? Comment comptez-vous les convaincre? Qu'est-ce qu'il y a dans votre programme finalement? Dans mon programme, il y a la solidarité et la proximité. Pourquoi? Ce que je reproche à Mme Bello, c'est que quand elle est députée, elle va à Paris pour voter une loi, elle revient, mais elle n'est pas dans la proximité avec la population Mhm. de cette circonscription. Ce sera votre cas si vous êtes élu. hein, Bien déjà. sûr. Mhm. Moi, j'aurai ma permanence de parlementaire. Elle n'est pas dans la proximité avec les institutions locales, ni le département, ni la région. Elle ne s'entend pas avec Didier Robert, elle ne s'entend pas avec Nassim Adel, elle ne s'entend pas avec Joseph Sinimalé, le président du TCO. Comment voulez-vous qu'un député puisse être efficace si celui-ci n'est pas dans la proximité avec les élus locaux? Mhm. Moi, mon rôle, c'est de dire déjà, travaillons avec les élus locaux. Deuxièmement, il faut travailler avec la population et les associations. Parce qu'un député, c'est une référence sur la circonscription.
Un député, comme je l'ai dit, ne sert pas seulement à aller poser une question au gouvernement, à revenir. Le député doit être là auprès de celles et ceux qui ont besoin d'être aidés pour porter leur voix auprès du ministère de l'Outre-mer, Mhm. auprès du préfet. Et nous avons de la chance parce que le préfet actuel, qui était notre préfet, a été nommé directeur de cabinet du ministre de l'Outre-mer. Donc nous avons quand même, à Paris aujourd'hui, au sein du gouvernement, des relais intéressants. Nous avons Bruno Le Maire, que je connais, qui est ministre de l'économie. Nous avons d'autres, Gérald Darmanin, qui est ministre aussi donc, de ce gouvernement. Mhm. Nous avons des relais. Et moi, je suis prêt à travailler avec Didier Robert, bien sûr, Nassima Dindar et les autres, mais aussi être le relais auprès de ces personnes. Et c'est ça qui est important. D'accord. Pour être efficace, il ne faut pas être isolé. Un député isolé, c'est un député inutile. Et Mme Bello va faire partie d'un groupe, d'un petit groupe donc, de parlementaires de gauche là-bas, mais sa voix ne sera pas entendue parce qu'elle sera isolée. D'accord. Mais ça, c'est le cadre, effectivement, que vous avez défini. C'est-à-dire, vous ne serez pas isolé, vous, si jamais vous êtes élu, parce qu'il y aura une cohérence politique derrière, puisqu'il y a déjà votre majorité est au conseil départemental, au conseil régional, à la municipalité. Mais un député, c'est aussi celui qui va défendre, porter la voix de la Réunion à Paris. Ça se passe à l'Assemblée nationale. Mais vous, concrètement, je veux dire, qu'est-ce que vous leur dites là quand vous allez en campagne électorale, hormis ce cadre que vous venez de définir, mais sur des mesures, sur des projets concrets? Mais par exemple, défendre les lois de défiscalisation. Mhm. Parce que rien n'est acquis en la matière. Et nous avons une économie qui rencontre beaucoup de problèmes. Et si on veut maintenir les emplois et aussi en créer, parce que c'est le chômage le problème numéro 1 à La Réunion, il faut trouver donc des solutions. Si on veut donc maintenir ces emplois, il nous faut des députés capables de porter la voix de La Réunion pour préserver la défiscalisation et même la renforcer. Mhm. Ça, pour moi, c'est un premier point. Nous devons avoir des députés capables aussi de dire au gouvernement qu'il nous faut parfois des dérogations à La Réunion, parce que nous sommes une île éloignée avec des spécificités. Et souvent, les députés, en l'occurrence là aussi Mme Bello, n'a pas su convaincre l'ancien gouvernement, alors même que le gouvernement était un gouvernement de gauche, qui normalement aurait dû l'écouter. Ben, elle n'a pas su faire passer des messages pour faire comprendre que quand une loi est proposée, parfois cette loi appliquée à La Réunion pose problème. C'est pour ça qu'il faut des dérogations. Quand vous dites que Mme Bello sera isolée si elle est élue, mais elle a déjà dit qu'elle fera vraisemblablement partie de la majorité présidentielle, donc elle ne sera pas complètement isolée. Alors, le problème, c'est, je me pose la question de son positionnement politique. Elle est un jour, elle est avec Hamon et Mélenchon. Elle n'a pas su choisir aux élections présidentielles entre Hamon et Mélenchon. Là, aujourd'hui, elle se sent macroniste. Donc, j'ai l'impression que au bout de 20 ans de carrière de députée, elle se cherche encore. Elle ne sait pas encore où se positionner. Sera-t-elle avec Macron? Sera-t-elle dans le groupe de gauche là-bas? Elle entretient un flou artistique autour de sa position. Mais tout ça, c'est fait pour tromper les lecteurs. D'accord. Je vais poser la question, puisqu'on était sur le programme. Cyril Melchior, au-delà de la défiscalisation, quelles sont les autres lois ou les autres mesures qu'il faudrait aller défendre à l'Assemblée nationale? Déjà, nous, dans nos propositions, M. Ramoudou, il y a deux mesures importantes. D'abord, si on veut renforcer le pouvoir d'achat des ménages, notre groupe politique à l'Assemblée va proposer une baisse de l'impôt sur le revenu de 10%. 10% d'impôt de moins sur les familles, sur les ménages. Alors, 10%, c'est l'impôt sur le revenu. C'est l'impôt sur le revenu. Et sur les sociétés, nous proposons que la taxe, donc l'impôt sur les sociétés, passe de 33% à 25%, pour justement redonner de l'oxygène aux entreprises, seules capables de créer des emplois. Je crois que c'est déjà dans les propositions. Le programme de Didier Robert, le programme de la région, Macron et de aussi. Macron aussi. Voilà. Donc c'est pour ça que nous sommes Macron-compatibles, comme l'on dit. Ça c'est sur l'emploi, mais après, il y a d'autres thématiques que vous abordez, les retraites par exemple, pendant cette campagne électorale, les gens vous font part de leurs doléances. Alors, pour rester dans le champ de l'économie, nous devons veiller à préserver nos filières, notamment les deux piliers de l'agriculture qui sont le tourisme et l'agriculture. Et dans l'agriculture, la filière canne. Il faut la protéger. Et là, je serai attentif à cela. Ensuite, dans la filière agricole, nous devons aussi amplifier le maraîchage qui peut approvisionner nos cantines en denrées. Nos marmailles qui vont à l'école, ils mangent des légumes qui viennent d'ailleurs, de Chine, d'Inde, etc.
Bonnes Vous dites qu'il faut agriculteurs, privilégier la production locale. Donc, bonnes les agriculteurs à La Réunion est capable de produire. Mhm. Mais il faut que nous donnions la possibilité d'écouler la production Ça fait- vers l'économie locale et notamment. Eh ben, Cyril le Melchior, député. Non, mais juste, monsieur Ramadou, juste pour terminer. Oui. Notre député, ce n'est pas lui qui va faire. Mais il est capable de prendre le dossier sous son bras Mhm. et d'aller le porter auprès du gouvernement pour trouver des mesures spécifiques pour que là, eh bien, on puisse aider nos agriculteurs. Ça aussi. Et après, je voudrais juste terminer en vous parlant aussi de la solidarité. Parce que Il vous reste environ 6 minutes. voilà, parce qu'en matière de solidarité, notamment vis-à-vis de nos grands mondes, de nos personnes handicapées, les collectivités locales sont seules sur ces créneaux. Est-il normal que, par exemple, que le gouvernement ne participe pas à l'amélioration de l'habitat pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées? Ça, c'est un souci. Et je connais suffisamment bien le dossier au département pour pouvoir le défendre demain Mhm. en tant que député auprès du gouvernement. De même que, est-il normal que sur la continuité territoriale, que ce soit uniquement la région, donc Didier Robert et sa majorité, qui ait mis en place cette continuité territoriale, sur laquelle le gouvernement de François Hollande et de Manuel Valls ont refusé d'apporter leur contribution. On va juste, Et on n'a pas entendu Mme Bello défendre le on dossier. va juste préciser que la collectivité territoriale voulue par le gouvernement était beaucoup plus, avait plus de critères, mais était beaucoup plus sociale, c'est-à-dire d'aider ceux qui en avaient vraiment besoin. Alors que Didier Robert a choisi de donner des moyens à tous ceux qui veulent partir. Et à ceux qui veulent partir et à ceux qui veulent revenir. Ça aussi, c'est important parce qu'il y a des personnes de métropole qui veulent revenir rendre visite à la famille. Je suis content parce que ces familles peuvent bénéficier de ces aides. Mhm. Mais je veux dire, Et vous pensez qu'il faut un engagement beaucoup plus important de l'État? En Corse, l'État Oui. participe, l'Europe participe. Pourquoi pas la Réunion? Pourquoi Mhm. pas la Réunion? S'il y a vraiment un effort de mobilisation des élus réunionnais, et là aussi, je souhaite le dire, un député, là, il ne doit pas travailler tout seul dans son coin. À une certaine époque, les députés étaient capables de travailler ensemble Ouais, c'était un groupe parlementaire. Il y avait, et d'aller à la réunion pour parler d'une seule voix. Mhm. Ça aussi, il faut remettre en place. Sur certains sujets, nous devons être capables de travailler ensemble. Et c'est pour ça que dans mon programme, je dis que notre force, c'est d'être ensemble. Parce que travailler de façon isolée, c'est le cas de la députée sortante, travailler de façon isolée n'apporte pas de solution. Il faut réapprendre à travailler ensemble et que la réunion, les parlementaires, sur certains sujets importants, puissent s'entendre pour aller défendre notre petit pays. On a entendu renforcement des dispositifs de défiscalisation, exonération des charges sociales patronales pour les entreprises. Vous avez parlé de continuité territoriale. Et il y a d'autres doléances qui vous reviennent comme ça, que vous avez envie de prendre en considération il y a par exemple les pêcheurs traditionnels qui sont abandonnés. Il y avait sur la circonscription près de 1000 pêcheurs répertoriés. Aujourd'hui, il en reste tout juste 300. On parle de pêcheurs en canotte, là. Oui. Et même la grande pêche aussi. Nous avons, si on veut créer des emplois, il nous faut mettre en place des filières. La filière pêche, pour moi, est une filière importante. Et je rencontre au port, je connais des personnes qui travaillent dans le domaine de la pêche qui me disent, mais nous, on n'est pas soutenus. Il y avait un projet, nouvelle filière aussi, qui était intéressant pour la Réunion. C'est la filière équestre, avec le projet d'hippodrome, qui devait se faire à Cambé. Quand Mme Bello est arrivée à la mairie de Saint-Paul en 2012, en 2008, pardon. En 2009, exactement. En 2009. Elle a pris la décision d'arrêter ce projet qui devait se faire par la région. Qui était porté la région de Paul Vergès. Ouais. Voilà, Paul Vergès qui avait lancé donc ce projet. 700 emplois étaient prévus, 300 directs et 400 indirects. Il y a des jeunes réunionnais qui sont partis en métropole pour se former, pour être des jockeys, pour être des palefreniers. Eh bien, ces jeunes sont restés là-bas, n'ont pas pu revenir puisque l'hippodrome n'a pas pu se faire. Et nous connaissons Ben Créole, il y a un TSC. Ben Créole aurait été content, gratte le TSC, le quintet, et au lieu de regarder les chevaux courir à la télé, ben, ça n'aurait été à Cambé. Avant même de jouer au TSC, il y en a plein qui ne sont toujours pas logés. Est-ce que le logement, ça va le logement, il nous reste 2 minutes. Juste vous demander votre minute à vous, de vous adresser aux téléspectateurs, parce qu'après on n'aura plus le temps. Donc allez-y, je vous donne votre minute. Je voudrais dire à toutes les familles des communes du port, de la Possession et de Saint-Paul que dimanche prochain, vous allez voter et faire un choix important. Un nouveau député pour la circonscription. Pourquoi un nouveau député? Parce que vous le savez, lors des élections présidentielles,
eh bien, vous avez exprimé le choix du renouveau en politique. Et le renouveau en politique est incarné par qui? Ce n'est pas par la députée sortante qui est là depuis 20 ans. J'incarne le renouveau en politique, mais je veux aussi vous apporter mes compétences, je veux vous apporter mes expériences acquises dans mes mandats locaux. Aujourd'hui, je vous invite à vous mobiliser pour ce deuxième tour. Si au premier tour, vous avez été empêché, au deuxième tour, c'est le dernier tour. Alors mobilisez-vous, s'il vous plaît. Allez voter dimanche. Ensemble, pour être plus forts, mobilisons-nous. Votez, faites voter Cyril Melchior. Merci beaucoup. Merci Cyril Melchior. Je rappelle donc que vous êtes le candidat de la plateforme de l'Union de la droite et du centre dans la deuxième circonscription. Vous êtes arrivé derrière Huguette Bello donc à l'issue du premier tour. Donc ce dimanche, vous serez de nouveau face à elle pour savoir qui de vous deux sera donc le prochain ou député donc de cette circonscription. Nous allons continuer dans la deuxième circonscription et nous allons accueillir le suppléant d'Huguette Bello.